Vous hésitez entre la Samsung Galaxy Watch et la Samsung Galaxy Watch Active 2. Vous n'avez pas forcément le budget pour passer sur la Watch 3, mais la petite bague rotative et le design de la série Watch vous plaît. Vous voulez savoir quelles sont les différences avec la célèbre Active 2. Les prix sont semblables, dans la même tranche de prix entre ces deux montres. Donc vous voulez savoir laquelle choisir et laquelle vous correspond le mieux. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et une fois encore nous allons dévoiler, décrypter, comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui mon objectif, vous aider à choisir entre l'Active 2 et la Watch première du nom. Nous allons voir toutes les différences entre ces deux montres. Ces deux modèles de montres, voici le sommaire. Ces deux modèles de montres, l'Active 2 et la Galaxy Watch première du nom, sont disponibles en deux formats, un petit, un gros. Pour ce qui est de la Galaxy Active 2, le format le plus petit c'est 40 mm, alors que le plus petit de la Galaxy Watch c'est du 42 mm. Les deux formats grands, 44 mm, 46 mm. On a donc 2 mm de plus de cadran sur la série Galaxy Watch. Et je pense que la bague rotative n'y est pas pour rien. Pour ce qui est du prix, le modèle le moins cher de la Watch, 42 mm en Bluetooth, est à 249 €, alors que le modèle le moins cher de l'Active 2, en Bluetooth aussi 40 mm, est à 239 €. Ça c'est les prix sur Samsung, après des fois il y a des promotions, voilà. Mais grosso modo, sur les petits modèles, les moins chers, on est sur la même tranche de prix. C'est à peu près pareil aussi sur les grands formats pour le format le plus cher. En 4G 46 mm, on est à 339 € et en 4G 44 mm, on est à 379 €. L'Active 2 a tendance à être pour une dizaine d'euros, une poignée de dizaines d'euros, 40 € plus cher que la Watch. Pourquoi? Laquelle choisir? On continue. On va parler du design bien entendu parce que ça va être l'élément principal qui vous fera choisir vu que le prix est à peu près dans les mêmes budgets. Nous sommes sur deux designs complètement différents. Déjà je vous ai dit sur les formats, on a deux formats différents au niveau de la taille. 44 mm pour l'Active, 46 mm pour la Watch. Dans son grand format, l'Active pèse aussi beaucoup moins lourd que la Watch. 42 grammes contre 82 grammes, presque la moitié. Et ça se ressent vraiment sur le poignet parce que celle-ci est vraiment mastoc. Pour les petits modèles, 37 grammes contre 62. C'est un petit peu moins que la moitié aussi, mais ça se ressent aussi. Au niveau de l'épaisseur aussi, la série Watch est plus épaisse, à peu près de 1,5 mm. Pour ce qui est des couleurs proposées, la Galaxy Active 2 est disponible en plusieurs coloris. Un rose, un bleu, un noir et un petit peu bleu-gris, comme j'ai ici. Alors que la Watch première du nom était disponible en trois coloris, le rose gold, le silver et le midnight black. Le midnight black était disponible en 42-46 mm, le rose gold que en 42 et le silver que en 46. On voit complètement déjà que le design diffère. Qu'en est-il de l'écran? Sur l'écran et le ratio écran-cadran, c'est bien entendu l'Active 2 la grande gagnante parce qu'elle a un écran de 1,4 pouces sur son modèle 44 mm contre un écran de 1,3 pouces sur le modèle 46 mm. On voit à côté, côte à côte, que l'écran est quand même plus grand et surtout est plus borderless parce qu'il n'y a pas cette bague. Mais l'écran de cette Galaxy Active 2 est le même que la Watch 3 au niveau de la taille. Ça reste sinon les mêmes écrans au niveau de la définition, des Super AMOLED 360 par 360 pixels. Au niveau des petits formats aussi, c'est l'Active 2 qui gagne avec un écran de 1,2 pouces pour 40 mm contre 1,2 pouces pour 42. Le look est complètement différent, le bracelet est aussi en silicone, mais ici il est stridé. Ce n'est pas exactement le même bracelet et c'est pas la même largeur, 22 mm contre 20 mm. La grosse différence qui peut vous faire hésiter, c'est le système de bague rotative qui n'est présent que sur la série Galaxy
Watch, c'est super agréable, je trouve, pour le déplacement, pour se déplacer. Celui-ci sur la Watch 1 est quand même top, il est un poil moins bien que sur la Watch 3, mais c'est vraiment un confort dans le déplacement et il permet une meilleure navigation. Cette bague rotative existe en version, on peut dire tactile, sur l'Active 2, mais on est loin, je trouve, de l'ergonomie et du déplacement de navigation de la Watch. Pour continuer sur le design, sur les boutons de la Watch sont plus rectangulaires, vous voyez, avec un petit revêtement un petit peu en silicone qui rappelle un petit peu le bracelet ou la bague, alors que les boutons de l'Active, il y en a un rond, un petit peu plus ovale métallique qui lui permettra le CG qui n'est pas disponible en France mais qui n'existera pas sur la Watch. Pourquoi? Parce que on regarde à l'arrière, la Galaxy Watch a seulement un quart de fréquence mètre 4 diodes, alors que l'arrière de la Galaxy Active 2 c'est un quart de fréquence mètre à 8 diodes et avec la technologie pour avoir le CG. C'est pour ça que le bouton en plus du quart de fréquence mètre nous permettra d'avoir le CG, alors qu'ici cette technologie n'est pas présente. On retrouve néanmoins sur les deux un petit haut-parleur. Celui de la Galaxy Active 2 grésille un petit peu moins que celui de la Watch. Il en est de même sur le plus petit format. Voilà, on a fait le tour du design. Grosso modo, la Watch, elle a un design plus robuste, plus grand, avec un écran quand même plus réduit, mais elle a la bague rotative. Ça peut faire la différence. Alors que l'Active est plus sobre, plus compacte, avec un meilleur ratio écran-cadran. Il lui manque cette petite bague rotative. Cette petite bague rotative permet aussi, je vous l'avais pas dit, mais d'avoir un écran un petit peu dans un petit renfoncement et d'avoir un écran du coup plus protégé des impacts comme ça de côté. C'est ce qui m'est arrivé sur mon Active. Regardez, ici, il y a une petite rayure parce que voilà, les impacts de côté, des fois, on ne peut pas les éviter. Donc, la Watch sera plus robuste et moins sensible aux rayures de l'écran, même si vous pouvez toujours mettre un écran protecteur sur l'Active 2. Voyons maintenant les différences dans les caractéristiques techniques. Une des caractéristiques techniques importante à souligner, ça va être au niveau de la batterie. La batterie de la Watch 1 pour le grand format est de 472 mAh et pour le petit format 270 mAh. Alors que sur la Galaxy Active 2, le grand format, on a une batterie de 340 mAh et sur le petit format 247 mAh. La batterie de la Galaxy Watch 1, première du nom, est donc plus grande, plus de 20% plus grande que l'Active 2. Ça se ressent sur l'autonomie. Une Active 2 grand format comme ça, en utilisation basique, ça fait 2 jours et demi, alors que la Watch, on peut être sur 2 jours et demi, 3 jours. Vous avez gagné à peu près une demi-journée grâce à cette différence de batterie. Dans les capacités, pareil, on a du 4 Go de stockage, la même RAM. Et dernière différence technique, ça va être le Bluetooth du 5.0 sur l'Active 2 contre du 4.2 sur la Watch. Voyons maintenant les différences dans les fonctionnalités et après on conclura. Dans les fonctionnalités, celle que que j'ai évoquée dès le début, on va en reparler, c'est l'arrière de la montre, le cardio-fréquence-mètre, qui va permettre un meilleur suivi de santé, un meilleur suivi sportif et des fonctionnalités qui devraient un jour sortir comme le CG, la tension, le calcul de la SPO2. Ces fonctionnalités de santé sport ne seront donc pas disponibles sur la Watch 1 mais seront sur l'Active 2. À part ceci, les fonctionnalités sont vraiment communes sur les deux montres vu qu'on a micro haut-parleur, voilà, la réponse aux appels et que le système d'exploitation est mis à jour sur les anciens modèles. Donc on aura toujours le même système d'exploitation. Si la différence n'est pas dans les composants, la différence ne sera pas. Nous avons aussi une différence dans le cadran, mais il y en a quand même pas mal sur la Watch et il y en a pas mal sur l'Active 2. Donc là-dessus, ça se fight. La question maintenant, c'est du coup, laquelle est faite pour vous? Pour savoir laquelle est faite pour vous, sincèrement, sur deux modèles comme ça, avec la même tranche de prix à peu près, en fonction des promotions, pour moi, ce qui va jouer, ça va être le design. On a quand même deux designs complètement différents, alors on va pas se mentir. C'est deux designs différents, deux formats différents, que ce soit pour le petit, pour le grand. Est-ce que vous voulez
cette bague rotative qui permet des déplacements, meilleurs déplacements, je sais pas comment dire ça, mais des déplacements plus aisés, plus intuitifs, plus friendly? Ou est-ce que vous voulez un design plus soft, plus compact, plus basique, plus sport, de l'active? Au poignet, c'est vraiment deux mondes différents, hein. Pour moi, ça va être vraiment le critère numéro 1 pour choisir entre ces deux montres. Si les deux designs vous plaisent, si ça ne vous intéresse pas forcément d'avoir une bague rotative physique, la tactile vous convient, enfin si les deux montres au niveau du design vous plaisent, il va falloir savoir si ça vous intéresse d'avoir des évolutions au niveau cardio-fréquence-mètre, suivi sportif, suivi de santé. Pour moi, ça c'est pas négligeable, c'est vraiment une technologie qu'il y a sur la Samsung qui permettrait de faire un ECG. C'est vraiment une technologie de pointe, hein. C'est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les montres généralistes. On attend juste que ce soit débloqué en France, mais ça peut aussi vous inciter à aller sur l'Active 2. En gros, regardez le design. Normalement, c'est sur le design qu'il faut que vous vous décidiez sur ces montres, hein. Surtout que la 46 mm est quand même assez imposante. La 42 mm est moins imposante, mais on perd de l'écran. Alors que sur l'Active, la 44 est un petit peu imposante, mais vous gagnez quand même de l'écran. Enfin bref, décidez-vous sur le design. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, vous avez toutes les autres différences qu'on a énoncées pendant ce comparatif. Les cartes sont dans votre main. Soit vous faites tapis, soit vous vous couchez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a aidé, laissez un pouce bleu. Si vous hésitez encore, vous avez des questions, petit commentaire. Même si je me suis trompé sur l'information, petit commentaire pour me corriger. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.